Partons à la découverte d'un chef-d'œuvre à l'intérieur d'un magnifique château, emblème de splendeur et de raffinement. C'est le château de Vaux-le-Vicomte, prestigieuse demeure de Nicolas Fouquet, surintendant des finances à l'époque de Mazarin, son protecteur, et du jeune roi Louis XIV. Fouquet était aussi un fin connaisseur d'art et il avait confié la réalisation de son rêve de veau aux plus habiles artistes de son temps. Le peintre Lebrun, l'architecte Levaux et le paysagiste Lenôtre, qui tous passeront au service du roi lors de la disgrâce de leur protecteur. Seule La Fontaine, restant fidèle à Fouquet, ne sera pas accueillie à Versailles. C'est justement au peintre Lebrun que nous devons le superbe plafond de la Chambre des Muses. Au centre, un médaillon dont le titre, le triomphe de la fidélité, nous ramène de l'Antiquité classique aux luttes en France de la noblesse contre le pouvoir royal, la terrible fronde de la moitié du siècle. Fouquet, resté fidèle au roi durant cette révolte, affiche son attachement à la royauté par cette composition très structurée. La scène est dominée par un personnage ailé. Ce n'est autre que Minerve, la déesse de la rationalité, identifiable par la lance et le bouclier qui sont ses attributs. Elle montre du doigt Apollon, le dieu protecteur des arts. Il s'agit probablement d'une glorification du roi Soleil. En effet, Louis XIV avait choisi le soleil comme son attribut personnel à partir de l'âge de 15 ans. Or, c'est Apollon dans la mythologie qui est associé au soleil. Ce dernier chasse par ses flèches l'envie, le monstre informe qui se cache sur la droite de la toile. On peut interpréter cette scène comme la représentation de Fouquet, identifié à la fidélité, protégé par le roi qui poursuit ses ennemis. Malheureusement, ce ne sera pas toujours le cas, car le pire ennemi de Fouquet, Colbert, jaloux de son prestige et de ses richesses, arrive à convaincre le roi que Fouquet, poussé par son ambition, complote contre la monarchie. Il est vrai que Fouquet ne cachait pas son ambition personnelle, en fait foi sa devise « Quo non ascendet », jusqu'où ne montera-t-il pas, qui paraît dans les mains de Clio, la muse de l'histoire, reconnaissable au clairon qu'elle tient dans la main droite. Arrêté le 5 septembre 1661, Fouquet subit un long procès. Le roi, non content de la sentence des juges, le condamne à la détention perpétuelle dans la prison forteresse de Pignerol au Piémont. Revenons au personnage principal, la fidélité, une jolie femme qui garde à côté d'elle un petit chien épagnol, symbole de la fidélité depuis l'Antiquité, et une clé en or, probablement une allusion à la charge de Fouquet. Elle est entourée par deux autres personnages, la prudence que l'on reconnaît grâce au miroir qu'elle tient dans sa main, symbole de l'homme prudent conscient de ses défauts, et le génie de la fidélité, le beau jeune homme à la couronne resplendissante qui la protège. Mais cette scène centrale, tout en tourbillon, ne serait pas complète sans les 9 muses qui accompagnent Apollon. Mais il nous en manque une, et la plus importante, celle qui assure la renommée aux grands hommes. C'est Clio, la muse de l'histoire, placée dans le médaillon central. D'un côté, elle tient la devise de Fouquet, et de l'autre, elle s'apprête à proclamer la victoire sur ses ennemis.